Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tag. Donc ça fait très longtemps, je pense que ça doit faire 2 ans que j'ai pas fait de tag parce que je trouvais pas forcément ce genre de vidéo très intéressant à la base. Et là j'ai été taguée récemment par Oria qui a fait le TMI tag. Donc si tu passes par là déjà, je te fais plein de bisous ma poulette. Et en fait quand je l'ai regardé sur sa chaîne elle, il m'a fait rire, donc elle a réussi à rendre le tag un peu drôle. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire, ça vous permettra de me connaître un peu mieux, surtout des questions pas forcément très profondes mais des questions voilà, qui sont marrantes. Moi ça m'a fait rire de voir sa vidéo sur sa chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de continuer à regarder. Alors ce que je porte aujourd'hui c'est un petit t-shirt que j'avais acheté spécialement pour le shooting du livre, donc je l'avais trouvé chez H&M, il est hyper joli. J'ai ce petit collier que j'ai trouvé sur le site de Naked, NA-KD, et je porte un short que j'ai trouvé chez Paxton. Et j'ai des chaussettes de Noël aussi accessoirement. Oui, comme vous vous en doutez, j'ai déjà été amoureuse et je le suis toujours, et j'ai vraiment passé une très bonne partie de ma vie amoureuse. Je dois dire, j'ai rarement été célibataire, j'ai rarement eu personne en vue. Ouais, j'ai toujours été tendance à m'attacher un peu rapidement. Une horrible rupture, comment ne pas vous dire oui après ce qui s'est passé récemment. On va pas revenir là-dessus, mais oui, j'ai eu une rupture terrible, surtout quand ça arrive en face de millions de gens, c'est d'autant plus dur à gérer. Mais voilà, on se relève toujours plus fort de ces ruptures. C'est ça qu'il faut en retenir quand ça nous arrive, c'est de ne pas se relever plus faible, atteint, blessé. C'est de toujours voilà, se nourrir de nouvelles choses, passer à autre chose, aller de l'avant. Et voilà. Je mesure 1m66 et je suis trop contente de ma taille parce que vous savez que 6 c'est mon numéro préféré. Et je suis récemment allée chez le médecin pour avant de faire Ninja Warrior, je suis allée chez le médecin qui m'a remesuré et qui m'a redit que je faisais 1m66, donc j'étais trop contente. Alors je me pèse vraiment pas souvent, à part quand je rentre à Grenoble chez ma mère, et la dernière fois je crois que je faisais 53 kg. Des piercings, oui, j'en ai un au nombril, vous l'avez déjà vu sur plein de photos, et j'en ai un au tragus. Celui-ci je l'avais fait à New York quand j'habitais à Montréal. J'étais partie un week-end à New York et je l'avais fait. Je me rappelle, je voulais absolument aller dans un salon qui était assez réputé, et donc j'avais vu un qui était celui où Britney Spears ça se faisait ses piercings, donc j'avais été dans le même. Et d'ailleurs pour la petite histoire, là-bas aux États-Unis il faut donner le pourboire avant de se faire percer. Et je trouvais ça quand même, enfin ça faisait peur quand même. Du coup j'ai donné un bon pourboire au cas où pour pas qu'il me rate. Mais ouais, sinon ça s'est très bien passé. Ma série préférée, je pense que c'est Dexter. Je vous en avais pas parlé pendant que j'étais en train de la regarder, mais j'avais trop peur que vous me spoiliez la fin. Et j'ai adoré Dexter. Franchement, au départ, quand on m'en parlait, j'avais pas du tout envie d'en entendre parler. Je déteste les séries avec le sang, je déteste les séries avec du suspense. Mais Dexter, j'ai adoré. Franchement, regardez-la parce qu'on regarde un épisode, on a envie de regarder le deuxième, le troisième. Il n'y a pas une seule saison que j'ai pas aimée. Je les ai toutes aimées et j'étais dégoûtée quand ça s'est terminé parce que j'ai adoré quoi. Et sinon, en ce moment, je regarde The Island. C'est pas une série, mais c'est un programme télé que j'adore regarder. C'est des gens qui sont balancés sur une île déserte et qui doivent survivre. Et je trouve ça trop cool. J'ai pas vraiment de groupe préféré, je suis pas du genre à m'attacher moi en musique à quelqu'un en particulier. J'aime une chanson mais pas forcément le groupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais non, j'ai pas de groupe préféré. Alors justement là j'étais dans une voiture il y a pas longtemps et j'ai entendu une chanson passer et je me suis dit waouh j'adore. Donc c'est de la soca, je connaissais pas trop la soca avant, mais là cette chanson je trouve qu'elle donne juste envie de partir en vacances et de danser. Ça, c'est vraiment la question qui va nous fâcher parce que je déteste quand on me pose cette question. J'ai 26 ans, je les ai eu au mois de mars et franchement, j'ai peur de grandir. J'avais fait un article de blog d'ailleurs à ce sujet, je vous le mettrai dans la barre d'infos. J'ai extrêmement peur de grandir, j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Ouais, je vous mettrai l'article en barre d'infos. Je déteste mes anniversaires maintenant, c'est plus le même engouement qu'avant. Avant j'avais trop hâte à chaque fois que ce soit mon anniversaire, mais maintenant plus il est loin, mieux c'est. Je sais que c'est con de penser ça, je sais que je suis encore jeune et que j'ai toute la vie devant moi, mais ça fait flipper quand même. Je suis poisson, je suis née le 11 mars et du coup je suis du signe du poisson, mais personnellement je crois pas trop à l'horoscope, c'est pas du tout le genre de choses que je regarde.
Alors, chez mon partenaire, j'en cherche beaucoup des qualités, mais si je devais en donner qu'une, je dirais que c'est la simplicité. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui réfléchit pas 2 fois avant de faire les choses, qui est prêt à dire allez demain on prend les bagages, on va là, ouais, la simplicité quoi, quelqu'un qui se prend pas la tête et quelqu'un qui reste comme il est quoi, qui essaie pas de devenir une autre personne. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est vrai que je trouve que de plus en plus on essaye de se donner des images, que ce soit sur les médias sociaux ou partout, les gens essayent de paraître comme ils ne sont pas dans la vie. Et moi c'est quelque chose qui me rebute direct chez les gens. Et donc ce que j'aime avant tout, ouais, c'est la simplicité. Une citation préférée, là j'en ai beaucoup encore une fois, mais s'il y en avait une que je devrais dire, c'est les voyages sont la seule chose que tu achètes qui t'enrichit. Je trouve que c'est vraiment, ça résume tout cette phrase. Les voyages, oui, ça coûte de l'argent, faut payer les billets d'avion, faut payer le logement sur place, mais ce qu'on gagne en retour, ça n'a pas de prix. Pour moi, c'est... Le jour où j'ai commencé à voyager, c'est vraiment quand j'ai commencé à vivre, que j'ai commencé à me construire à chaque fois dans des pays différents. C'est là où j'ai compris que la vie valait la peine, enfin, elle valait aussi la peine d'être vécue avant, mais c'est là vraiment où j'ai commencé à grandir et à m'enrichir, et je trouve que voilà, les voyages c'est la vie. Mon acteur préféré c'est Jean Reno. J'adore cet acteur, je le trouve vraiment très très fort, très très doué. J'aime beaucoup les films dans lesquels il a joué. J'aime également aussi Leonardo DiCaprio, pour être un peu plus cliché. Ouais, je trouve aussi que Léo est un acteur formidable, il a joué dans des films de fou et il a un talent incroyable. Ma couleur préférée, je pense que c'est le bleu mint. Avant c'était le rouge, mais je crois que plus ça va, plus c'est le bleu. Les couleurs un peu pastel. Alors moi, faut savoir qu'en fait, j'écoute pas souvent la musique quand je suis toute seule. C'est souvent Johan en fait qui arrive et qui branche son téléphone et qui met la musique, et dans ce cas-là, à chaque fois je lui dis baisse. Je déteste écouter la musique trop fort quand je suis chez moi ou quand j'ai l'impression que j'arrive pas à réfléchir quand il y a la musique trop forte, donc ce serait plutôt la musique douce. Mais sinon en temps normal, ouais, j'écoute pas trop la musique moi, à part si vraiment je suis en soirée où là faut que ce soit à fond pour que je puisse m'ambiancer. Mais sinon non, plutôt cool quoi. Quand je suis triste, le meilleur endroit où je vais c'est chez ma mère ou au téléphone avec ma mère. Enfin vraiment, dès que je suis triste, je sais que c'est la personne vers qui je vais me tourner et qui va être de très bons conseils. J'avais fait une vidéo avec ma mère, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. C'est vraiment, ouais, si je pouvais toujours aller m'enfouir dans ses bras quand je suis triste, je serais la plus heureuse. Je pense que généralement, je reste vraiment pas longtemps sous la douche, surtout si j'ai juste le corps à me laver. Je me passe le savon, je me passe de l'eau dessus et je sors quoi. Je déteste rester 1000 ans sous la douche comme ça à rien faire. Donc quand je me lave juste le corps, je dirais même pas 5 minutes. Et par contre quand je me lave les cheveux etc, là il y a du travail quoi. Là je dois rester 15-20 minutes. Je sais pas, j'ai aucune idée, j'ai jamais chronométré. Mais bon, le temps de faire poser un peu les masques et les shampoings, ça rallonge un peu le temps de la douche. Généralement le matin il me faut 5-10 minutes pour me préparer, je me maquille vraiment pas souvent, surtout quand je suis en Espagne parce que je sais que je vais croiser personne dans la rue. Par contre en France quand j'arrive je sais que je vais vous rencontrer dans la journée, donc là oui je me maquille un peu plus, mais sinon en 10-15 minutes c'est fait, hein, même si je me maquille comme là je suis maquillée, en 10-15 minutes c'est fait quoi. Après ça dépend si je prends du temps sur mes sourcils. Comme aujourd'hui là, je sais pas si vous avez remarqué, je suis en pleine découverte du maquillage sourcil en ce moment. Donc je sais, il y a encore du boulot, mais je trouve que je m'améliore de plus en plus quand même. Est-ce que je me suis déjà battue? Ça faudrait que j'appelle ma soeur pour savoir parce que je me rappelle pas. J'avais regardé dans le tag d'Oria et je m'étais posé la question si moi je m'étais déjà battue. Je crois que oui, je crois qu'une fois au collège, il y avait une fille qui avait mal parlé à ma soeur et du coup moi vu que j'étais plus grande que ma soeur, j'avais été voir son grand frère à cette fille et j'avais été l'engueuler et je crois qu'on en était venus aux mains. Et ouais, j'étais pas très calme quand j'étais au collège, donc je crois que je me suis déjà battue, ouais. Et aussi je crois que je me rappelle qu'une fois je faisais de l'escrime, j'étais en genre de centre aéré et tout, on faisait de l'escrime et il y a un gars, il était venu comme ça, il m'avait embrassé sur la bouche, je lui avais donné une de ses claques. Ça m'avait traumatisée, j'étais dégoûtée, ça m'avait... Donc je sais pas si ça peut correspondre à se battre, mais ouais, moi je rigole pas quand on m'attaque. Si je rejoins YouTube, ça fait maintenant 3 ans et demi, c'est pour partager avec vous bien entendu. Moi ce que j'adore dans mes vidéos c'est que déjà je m'éclate à les faire. Si je m'éclate pas à les faire, bah, je les fais pas parce que j'ai vraiment besoin de ressentir cette envie de tourner les vidéos, sinon je les tourne pas.
Et ensuite, une fois qu'elles sont faites, c'est lire vos commentaires sous les vidéos. Ça me remplit le cœur, mais d'une façon vous pouvez même pas vous imaginer. Je suis à chaque fois en train de lire vos commentaires, en train d'y répondre, et c'est vraiment l'échange que j'ai avec vous. Et après de pouvoir vous rencontrer, vous parler comme si vous étiez mes copines, c'est un sentiment incroyable. Je pense que toutes les youtubeuses vous le diront, c'est juste incroyable quoi. Si on fait YouTube, c'est avant tout pour partager avec vous et pour vous rencontrer. J'ai trop hâte de vous rencontrer d'ailleurs. Ma plus grande peur, je vous en ai déjà parlé, c'est vieillir. Mais c'est pas vieillir dans le sens avoir des rides ou quoi, ça je m'en fous. C'est vraiment vieillir dans le sens plus avoir le temps, plus quand on vieillit, forcément les gens autour de nous vieillissent aussi, donc plus avoir le temps de profiter des gens qui comptent pour nous, plus avoir le temps de... Ouais, c'est la vie qui passe, le temps qui défile, et en même temps c'est horrible cette peur parce qu'on peut rien y changer quoi. Donc à part profiter de la vie à 100%, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre pour éviter de stresser trop là-dessus. La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que sans mentir, c'est quand j'étais sur Twitter en train le jour de la sortie du livre, ou le lendemain je crois, de voir tous vos messages, vous qui l'aviez eu entre les mains, et même il y a certaines filles qui avaient des blogs et qui ont écrit carrément toute une critique sur le livre. Et rien qu'en les lisant, mais j'avais vraiment les larmes aux yeux, j'avais les poils, j'étais avec Joanne, je disais mais regarde et tout, je tiens même plus debout quoi. Enfin, je trouve ça trop fou, je sais pas comment je vais réagir quand je vais faire les dédicaces parce que pour moi ça me dépasse tellement tout ça, je trouve ça tellement incroyable que ouais, c'est la dernière fois où j'ai pleuré, c'était des larmes de joie mais des larmes quand même. Je crois que la dernière fois que j'ai dit que j'aimais quelqu'un, c'est soit à ma mère, soit à Joanne. Je sais plus lequel des deux, mais c'est forcément un des deux. La dernière personne à qui j'ai parlé, je crois que c'est ma mère encore tout à l'heure au téléphone. Ça captait pas bien d'ailleurs, du coup c'était vachement chiant, mais ouais. La dernière personne à qui j'ai parlé en message, souvent c'est sur Facebook parce que c'est là que je parle le plus avec tout le monde. Et c'était, en fait j'ai envoyé un message à Joanne mais il m'a pas répondu donc je crois pas que ça compte. Mais sinon c'était Jeanne juste en dessous, donc Little G Beauty, et donc c'est une youtubeuse. Ce que j'adore le plus manger, je crois que c'est la nourriture algérienne en général. Il n'y a pas un plat qui me plaît plus qu'un autre. J'adore le couscous, j'adore la chorba, j'adore le tlikli, j'adore le cherchoukra, j'adore les mouchoirs, j'adore tout. J'adorerais visiter l'Amérique du Sud parce que c'est l'endroit où j'ai pas encore été. Et ça me fait trop envie, donc, mais ça ne saurait tarder. J'ai le fils de mon beau-père qui habite au Brésil, donc je ne vais pas tarder à aller squatter par là-bas. Dernier endroit où j'ai été, je pense que c'est en voyage, et je dirais que c'est Los Angeles. C'est vraiment le dernier endroit le plus loin quoi. Sinon j'ai été à Madrid aussi pour un tournoi, vous avez vu sur la chaîne de vlog. Mais Los Angeles, j'ai adoré. Oui, j'ai déjà eu des coups de foudre, mais c'est pas vraiment en amour. En amour, j'ai jamais eu de coup de foudre en amour. Mais par contre des coups de foudre amicaux, ça m'est déjà arrivé, c'est très bizarre parce que direct ça accroche avec les personnes et on se parle comme si on se connaissait depuis toujours. Les personnes concernées se reconnaîtront, mais j'adore ça, je trouve ça vraiment trop cool. La dernière fois que j'ai embrassé quelqu'un, ça devait être la semaine dernière, ça devait être Joanne, forcément, parce que ouais, je vois pas qui je pourrais embrasser d'autre. La dernière fois que j'ai été insultée, je m'en rappelle pas, ça devait être dans des commentaires comme ça, mais y a rien qui me vient du tout à l'esprit. Non, je me fais pas insulter souvent, je touche du bois. Pour les bonbons, mon goût préféré, c'est le citron, j'adore ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du piano pendant 10 ans et j'ai fait aussi juste après de la guitare électrique, donc rien à voir, mais j'adorais le piano. La guitare électrique c'était un peu plus parce que j'étais dans ma période rock, gothique, etc. Mais le piano, j'adorais ça, mais je me rappelle plus d'aucune partition, j'ai aucune mémoire. Si je m'y remettais, je pense que ça reviendrait, mais ouais, j'adore ça. J'ai pas vraiment de bijoux préférés, ça c'est comme tout, ça va, ça vient. Là j'aime beaucoup ceux que j'ai sur moi, celui-là c'est Balaboosté. Les petites bagues là, je sais même plus d'où est-ce qu'elles viennent. Je pense que je les avais achetées, je sais plus, je crois que c'est New Look. Si c'est New Look et je les aime beaucoup, ce collier aussi j'adore, enfin... À chaque fois j'adore tout, moi en bijoux je suis pas difficile et j'aime bien changer. Dernier sport auquel j'ai participé, et là je crois que c'est un peu la honte, mais la dernière fois que j'ai fait du sport c'était dans l'émission Ninja Warrior. Je l'ai pas dit sur cette chaîne là d'ailleurs, mais je vais participer à l'émission Ninja Warrior qui va apparaître cet été sur TF1, donc regardez parce que ça va être une émission de dingue. Et en fait je m'entraînais beaucoup avant cette émission pour la faire, pour être prête. Et une fois que je l'ai fait, je me suis plus rentraînée du tout. Donc c'est une émission qui consiste à faire un parcours d'obstacles
Allez voir mon vlog sur la chaîne de vlog parce que j'explique tout là-bas dessus. Mais ouais, c'est la dernière fois que j'ai fait du sport. Dernière chanson que j'ai chantée, je crois que ça devait être Céline Dion. Ouais, en soirée entre copines, je crois qu'il y avait Céline Dion qui passait, on chantait tous à fond et c'était ça. Peu importe la chanson qui passe, si c'est une chanson ancienne, j'ai une très bonne culture musicale et je connais toutes les paroles de toutes les chansons, je suis genre imbattable quoi, incollable. Ça, je suis d'accord avec Auria que c'est quand même un peu une question qu'on a phrase préférée pour draguer. Si jamais t'en as une, c'est que t'es pas vraiment un bon dragueur. Hein. Dernière fois que je suis sortie, c'était avant-hier soir avec les copines, on est allé à McDo et ça faisait un an au moins, ou un an et demi que j'avais pas été à McDo. Et là, elles m'ont toutes dit ah viens Caro, on va à McDo et tout, donc j'y suis allée. Oh, plus jamais. J'ai eu mal au ventre le lendemain, des crampes, etc. Enfin non, juste en rentrant. Plus jamais McDo, Qui est-ce que je tag pour finir? Je tag tous ceux qui veulent le faire. Je sais pas si les gens l'ont déjà fait ou pas, donc c'est un peu compliqué. Je tag un peu tout le monde. Donc n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu parce que c'est vrai que je fais jamais de tag. Je suis pas forcément à l'aise à parler comme ça rien que pour raconter ma life. Dites-moi si ça vous a plu parce que pourquoi pas en faire d'autres à l'avenir. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!